Et bonjour, Valam, j'espère que tu te portes bien. Oui, désolée, j'aurais dû prévenir dans la communauté. Mais bon, je suis arrivée chez moi hier. Donc j'ai ménagé toute la journée. J'étais chez mes parents, ben voilà. En même temps, ça a permis... ça m'a permis d'aider ma soeur et ma belle-sœur pour leur grand jour qui arrive très vite. Donc pour les préparatifs, pour la déco. Donc voilà, je suis désolée, j'étais pas là. Et je suis contente de retrouver mon chez moi aussi. J'espère que la musique n'est pas très forte comme tu peux le constater, l'entendre du bout de tes oreilles. Il y a la musique, ça y est. On va aller voir. On dirait, je suis noire sous les yeux, c'est dingue. C'est, enfin en même temps tu me diras mes yeux ils sont éclatés. Oh putain. On dirait que je suis noire sous les yeux là. Bon, croisons les doigts pour que je trouve un autre logement. Même si je suis mieux, ça fait du bien de retrouver son chez-soi. Allez, c'est parti, on va voir quel message on peut te passer aujourd'hui. Alors, quel jeu je dois utiliser, s'il vous plaît? Un guide. Alors, l'oracle de la lune de Stécie de Marco. C'est celui-là. Donc, l'oracle de la lune, mon mini oracle tarot de Marseille, c'est le tarot de Marseille que j'ai fait en oracle, et esprit de la forêt pour le 3 choix. Ok. Avec les gris-gris. D'accord. Ah, écoute, c'est très bien. Donc, l'oracle de la lune, Stécie de Marco, c'est celui-là. Mon mini oracle tarot de Marseille. C'est celui-ci. Bon, bah, tu connais le tarot de Marseille, mais c'est un oracle. Hein. Et les esprits de la forêt. Alors, c'est lequel celui-là encore? Ah, c'est celui-ci. Allez. Merci. Donc, celui-ci. Et c'est parti, madame. Zut, mon assiette pour qui est toute propre là. Ouais, j'ai tout chamboulé hier. J'ai tout chamboulé. Donc on y va, belle âme. Avec l'oracle de la lune. L'énergie. On va voir l'énergie et ensuite on fera un tableau avec le tarot de Marseille qui est devenu mon oracle. Ici, l'énergie. Elle n'est pas venue. Concentration. Concentre-toi, mais on te dit de mettre ton énergie sur ta libération, pour te libérer, d'accord, de te libérer en conscience, d'accord. Ou la difficulté, parce qu'il y a des difficultés ici.
La carte 34, si ça peut te parler, belle âme. On te dit ici, tu la vois mieux là, hein, on dirait. Apprenez à gérer les crises avec calme et persévérance. La recherche d'équilibre est supérieure à la recherche d'extrême. Il existe de meilleurs moyens de gérer les conflits que la rage et l'indignation. Une personne peut chercher à perturber vos affaires ou votre vie. Demain est un autre jour. Le mantra a vibré, l'affirmation positive a vibré, si tu le souhaites, les mains sur le cœur. Je gère les difficultés avec grâce et je trouve l'équilibre en toutes choses. Je gère les difficultés avec grâce et je trouve l'équilibre en toutes choses. Je gère les difficultés avec grâce et je trouve l'équilibre en toutes choses. Puissance, la beauté. Fais appel à ta puissance, à ta beauté, belle âme. Ta puissante beauté. D'accord. Alors attends, la 16 et la 20. Mon pouvoir est réel et grand. Je vois la beauté partout et cela élève ma vibration. Mon pouvoir est réel et grand. Je vois la beauté partout et cela élève ma vibration. Mon pouvoir est réel et grand. Je vois la beauté partout et cela élève ma vibration. On va aller voir le tableau, belle âme, avec mon... Oh non, c'est tout or. Ah ouais, je sais que j'avais fait un truc. Ouais, mais là, non. Là, il faut que... J'avais fait le tirage d'une autre façon avec celui-là. Et c'était pas mal. J'ai aimé. J'ai pas trop aimé les messages reçus. Pour moi. Mais ça résonnait en tout cas, tu vois, c'était pas mal. Je le ferai une autre fois, parce que là, il faut un tableau belle âme. Alors, donc je mets tout à l'endroit. Tout à l'endroit. Oh, ça fait du bien d'avoir la musique en même temps. Je sais pas toi, mais moi je kiffe. Désolée. Le temps que je mette tout à l'endroit. Voilà. Et c'est parti, belle âme. C'est pas trop haut le truc. Je sais pas. Alors, quel message sont pour toi en ce lundi
lundi combien? Je sais plus. Alors, est-ce que je vais réussir à... Voilà. Lundi 10 mars. Alors, belle âme féminine. On parle de toi ou on te parle d'une belle âme féminine. On te dit, si féminine, de lâcher prise. On te dit de lâcher prise pour pouvoir accueillir l'amour. C'est-à-dire d'accueillir ce qui est sans te poser de questions sur ce qui sera. D'accord? Lâche prise pour pouvoir accueillir l'amour. Il y a un amour qui arrive, on te dit que c'est... Ici, on te dit que c'est une personne qui culpabilise de son comportement, du comportement qu'elle a eu envers toi ici. Alors, ça peut être une belle âme féminine qui doit lâcher prise pour pouvoir accueillir l'amour et donc se libérer d'une culpabilité qu'elle a de par son comportement envers quelqu'un, d'accord? Ou alors ça concerne une belle âme féminine. On te dit par rapport à cette belle âme féminine de lâcher prise pour pouvoir accueillir l'amour, donc de ne pas, tu vois, de prendre, d'être au jour le jour, de ne pas te poser mille et une questions sur le futur, d'accord? Il y a besoin de lâcher prise sur une culpabilité que tu as, belle âme. Alors, belle âme féminine, on te dit vraiment de ne pas te focaliser sur tes attentes. En fait, tu sais ce que tu veux, d'accord? Donc, laisse venir, mais vis chaque jour à fond, en fait, d'accord? Et on peut te dire que la personne, ça peut être une personne qui revient dans ta vie, en fait. C'est une personne qui culpabilise de son comportement envers toi. Tu prends bien évidemment comme ça résonne, belle âme, c'est important, tu le sais. As-tu un cappuccino, du café, un café ou du chocolat ce matin? Du chocolat. Alors, attention, tu n'es pas juste envers une personne, tes rêves vont se réaliser. Alors, tes rêves vont se réaliser. On te dit que l'équilibre est parfait. Hein. Tu es guidé, pose-toi et écoute-moi. Je te guide, pose-toi et écoute-moi. L'équilibre est parfait. C'est soit là-haut, soit c'est un être cher, les êtres de lumière qui te disent... On te guide, pose-toi et écoute-nous. Ou alors c'est vraiment une personne avec qui l'équilibre est parfait, là, avec qui tes rêves, un rêve est possible, en fait. Tu peux réaliser un rêve ici. Et on te dit que l'équilibre est parfait, donc il y a quelqu'un qui peut être en train de te guider, en fait. Donc, oh merde, pardon. Alors, c'est où? Pose-toi et écoute-moi. Ouais, c'était ça. Donc, attends, parce que j'ai pas regardé pour... Attention, tu n'es pas juste envers une personne. On te dit de faire confiance à ton intuition. D'accord? Prête attention aux signes que tu reçois, je te guide. Alors, on me renvoie vraiment à une personne avec qui quelque chose est possible. Attention à rester juste envers une personne, parce que là, on te dit que tu n'es pas juste envers quelqu'un, d'accord? Donc, par rapport à cette personne, fais confiance à ton intuition et prête aux signes que tu reçois, tu es guidé, belle amie. Tu entends cette musique douce. Oh putain. Plus que 3 ou... Ah bon. Alors, il est important que tu demandes pardon.
Purifie ta maison. Putain, je voulais le faire, tu sais. Pardon. Je voulais le faire. J'ai nettoyé hier, je devais purifier après. Et j'étais trop fatiguée. J'avais trop faim et j'étais trop fatiguée aussi. L'abondance positive arrive dans ta vie. Ouvre les bras pour ta guérison. D'accord? Un déménagement est à prévoir. Oh! Ça, je veux. Hein. L'abondance, je veux un beau foyer de belles énergies. Et c'est un rêve qui est réalisable. Merci, mes guides. Alors, tu dois pardonner si tu veux avancer dans ta vie. Donc, c'est en lien avec le fait de purifier ta maison. Purifier ta maison, purifier ton lieu de vie et te purifier toi, belle âme. D'accord? Alors, tu dois pardonner si tu veux avancer dans ta vie et ça concerne une personne du passé qui peut-être revient vers toi ici. Hein. Ou alors vers qui tu retournes. D'accord? Alors, il est important que tu demandes pardon. Pourquoi? Pour vivre ta vie et ne pas être dans l'attente concernant une énergie tierce ici. D'accord? Ok. Je te donne vraiment tous les petits messages qu'il y a en plus, d'accord? Pour chaque carte. Après, je ferai le tableau. Tu prends que ce qui résonne. Encore une fois, c'est important. Alors, attention à la famille. On te dit, attention à la famille. Attention à la famille, peut-être que là, dans le sens où, attention à ne pas ignorer certains membres peut-être de ta famille, quelqu'un de ta famille, d'accord? On te dit par rapport à ta famille de ne pas oublier que l'amour guérit tout. Rien, il n'y a rien de grave là, tu as juste à travailler sur la situation, d'accord? Et travailler sur la situation ici, c'est peut-être de demander pardon ici, d'accord? Une personne souffre de ton silence. C'est une personne qui t'observe. Et alors tu es amené peut-être toi à travailler ta connexion au ciel. Ou alors on te dit qu'une personne souffre de ton silence, c'est une personne qui t'observe et c'est une personne qui travaille actuellement sa connexion à là-haut. D'accord ? Une personne attend que tu fasses le premier pas. Tes actions ne sont pas en accord avec tes paroles. Une personne attend que tu fasses le premier pas pour qu'elle puisse avoir la certitude que tu es en accord avec ce que tu dis en fait. Parce que tu es amené à poser des actions qui sont en accord avec tes paroles du coup. Cette personne attend que tu fasses le premier pas pour qu'elle se rende compte, enfin pour vraiment donner, pas lui donner l'impression, mais qu'elle soit sûre que tes paroles sont en accord avec toi-même. Donc de poser des actions. On te dit prête attention aux signes que tu reçois, je te guide. Cet amour que tu portes à cette personne n'est pas réciproque. Alors... Ok. Alors, en fait, tu vois, le fait qu'une personne attend que tu fasses le premier pas pour qu'elle puisse voir que tes actions, elle a besoin de tes actions pour voir si tes actions sont en accord avec tes paroles ici. C'est pour ça, prête attention aux signes que tu reçois, tu es guidé. Cet amour que tu portes à cette personne n'est pas réciproque. Est-ce que tu ne te ferais pas des idées c'est chelou hein, ce qu'on m'envoie. Hein. Attends. Et j'en voulais qu'une. Hein. Je vais quand même te lire le message, mais j'en voulais qu'une.
Il y a une personne qui a besoin de preuves, la belle âme. D'accord? Parce qu'elle n'a pas l'impression que l'amour est réciproque ici. Voilà. Que quelque chose n'est pas... Elle trouve qu'il y a un problème, cette personne-là. D'accord? Une seule, la dernière, s'il vous plaît, mes guides. Alors, au centre, purifie ta maison. Alors, vis ta vie, ne reste pas dans l'attente. Tes actions ne sont pas en accord avec tes paroles. Ok. Donc, là, ici, pour vivre ta vie et ne plus être dans l'attente, pose des actions qui sont en accord avec tes désirs profonds et ce que tu dis au final. Ce que tu dis, attendre, vouloir. D'accord? Bah oui, parce que si tes actions ne sont pas en accord avec tes paroles, tu es la personne qui t'éloigne toi-même de tes rêves. D'accord? De tes désirs. Mes pierres, elles sont dans mon sac, je crois. Purifie ta maison, c'est au centre. D'accord? Purifie ta maison, purifie ton corps, tes corps énergétiques. Purifie chaque chakra. D'accord? C'est important. En tout cas, c'est au centre. D'accord? Pourquoi on te dit ça? Pour toi, belle âme féminine ou concernant une belle âme féminine? Alors, pour toi, belle âme féminine, ça va te permettre de vivre ta vie et de ne plus être, de ne pas rester dans l'attente, en fait. Mais vraiment de la vivre, ta vie. De ne pas être dans l'attente que quelque chose se passe, mais de vivre ta vie. D'accord? Le fait de purifier ta maison, purifier ton corps, tes corps énergétiques, là, tous tes chakras, d'accord? Ça va t'amener à ça, ok? Ou alors, ça va t'amener, concernant une belle âme féminine, à ne pas attendre que les choses se passent, en fait, d'accord? On te dit qu'en purifiant ta maison, ton corps, tes corps énergétiques, tous tes chakras, tes rêves vont se réaliser. D'accord? Tes rêves vont se réaliser. Par contre, ouais, tes rêves vont se réaliser, mais attention à ne pas oublier ou attention à la famille. Je vais en rajouter une parce que là, je sais plus trop, je sais pas dans quel sens sur celle-ci. Tu as des rêves qui vont se matérialiser. Il y a une personne qui te ment ici. Hein. Il y a une personne qui... Attention, c'est une personne qui cherche à te nuire. La personne qui te ment, c'est au niveau familial et c'est une personne qui cherche à te nuire. Donc, c'est en lien avec le fait que tu visualises tes rêves et que tu es persuadé que ça va se réaliser. De toute manière, on te dit que tes rêves vont se réaliser. Mais attention à la famille. Au moment où tu as une proposition, au moment où tu sens que c'est le bon moment pour toi de foncer, au moment, peu importe, pour un professionnel, sentimental, personnel, peu importe. Attention, d'accord? Alors, purifie ta maison. Alors, purifie ta maison, ton corps, tes corps énergétiques, tous tes chakras. Pourquoi? Parce que tu n'es pas juste envers une personne ici. Ça va te permettre peut-être de te rendre compte que tu n'es pas juste avec une personne et qu'il y a une personne justement qui souffre de ton silence ici. D'accord? Purifie ta maison, ton corps, tes corps énergétiques, tous tes chakras. Pourquoi? C'est comme si que quand tu vas faire purifier ta maison, peut-être ton lieu de vie ou toi, hein, faire un nettoyage énergétique, tu vas réussir à demander pardon parce que là on te dit il est important que tu demandes pardon pour que l'abondance positive puisse enfin arriver dans ta vie. En fait, c'est que pour que la porte de l'abondance positive puisse s'ouvrir en fait. Il y a quelque chose qui bloque quelque chose de beau. Et le quelque chose qui bloque quelque chose de beau, c'est un pardon que tu es amené tu dois demander pardon. Il est important que tu demandes pardon pour ouvrir cette putain de belle porte d'abondance positive ici. C'est comme si que tu avais ouvert toutes les portes et
et ça te plaisait pas, donc bah, tu as changé de porte, génial, mais il en reste une. Mais par contre, t'arrives pas à l'ouvrir. Si tu passais devant une porte, tu claquais des doigts et s'ouvrait, celle-ci, t'as beau claquer des doigts, taper des pieds, sauter en l'air comme tu veux, elle ne s'ouvre pas. C'est parce qu'il y a un pardon à faire. Il est important que tu demandes pardon. Alors, au niveau émotionnel, il est important que tu demandes pardon, mais on te dit attention à la famille. Comment je l'entends? Je l'entends dans le sens où peut-être que tu es poussé à demander pardon, mais ta famille t'en empêche. En fait, il y a le point de vue de chacun, et du coup, ce qui fait que la famille t'empêche de te libérer émotionnellement en demandant pardon ici. C'est vraiment comme ça qu'on me l'envoie, belle âme, tu prends comme ça résonne, d'accord? Attention à ne pas... Attention, tu n'es pas juste envers une personne. Tu dois purifier ta maison, purifie ton corps, tes corps énergétiques, ton lieu de vie, peu importe comment tu le fais, toi. Va sous l'eau, l'eau, elle a une puissance, d'accord? Nettoie-toi, purifie-toi. Parce qu'on te dit qu'une personne souffre de... En fait, tu n'es pas juste envers une personne, et c'est une personne qui souffre de ton silence, ici, d'accord? On te dit que tes rêves vont se réaliser, l'abondance positive arrive dans ta vie, mais par contre, vis ta vie, ne reste pas dans l'attente que cette porte s'ouvre, d'accord? C'est vraiment comme ça qu'on me l'envoie. Il t'assure là-haut que tes rêves vont se réaliser. L'abondance positive que tu désires, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, peu importe, pour un projet, ça va être positif, d'accord? Par contre, vis ta vie dès maintenant. Ne reste pas dans l'attente que cette opportunité arrive, que cette positivité arrive. En fait, c'est comme si tu rêves de quelque chose. Un rêve est possible. C'est quelque chose qui va être très positif pour toi. Mais on te dit, bah vas-y. Attends plus. Vis. Va vivre, va réaliser ce rêve en fait. C'est beau, belle âme, j'adore. J'espère que tu kiffes parce que je kiffe ton message. Ok ? C'est magnifique. Et ouais, hein, difficulté là. Il y a des choses qui sont difficiles, mais on te dit, hein, purifie ta maison, purifie ton corps, tes corps énergétiques, peu importe. Il y a une purification à faire là. Un nettoyage. Avec ce que tu veux, belle âme. Tant que j'ai envie de te dire, tu as envie de prendre, mais vraiment, en fait, tu as envie de prendre un spaghetti panzani et passer, le brûler et passer dans toute ta maison avec, vas-y, si tu es persuadé que ça va nettoyer, c'est l'intention que tu y mets qui va faire bouger les choses, d'accord? Quand quelqu'un pense une merde sur toi, eh ben, la merde, elle t'arrive. La pensée, elle est puissante. La personne, elle n'a pas besoin... oui, elle peut aller sur... elle peut faire des gris-gris, de la magie noire, de ce qu'elle veut. Hein, ça fonctionne. Hein, c'est son problème, c'est son karma après. Mais je veux dire, elle peut le faire même juste en pensée. Donc toi, avec une intention de purifier ta maison, juste avec un spaghetti, on s'en fout. Ton intention, elle est bonne et elle vibre l'amour, elle vibre au niveau de ton cœur. Donc, fais-le, c'est suffisant. Ça sera suffisant en tout cas, pour toi, parce que tu y crois, d'accord? On y va pour les gris-gris, belle âme. Oh, c'est nul, tu verras pas. C'est nul. Allez. Je crois que je te placerai autrement après. Moi, il me faut le truc pour accrocher, là. Bim. Comme ça, tu vois bien. Il me faut un bras. Allez. Je vais prendre ma feuille. Non, c'est pas là. Ils sont... Ah bon. Voilà.
a ici, la main? Ah bah, l'isolement, je crois bien. Isolement, solitude, enfermement. Hein? Pourquoi tu t'isoles? Pourquoi tu es dans la solitude? Isolement, solitude, enfermement. Tu te sens seul peut-être. D'accord? Tu te sens peut-être seul ici. On te parle ici, tu as la lettre N. La lettre N. Donc à côté du N, tu as le chien, la fidélité, la sincérité, la loyauté ou la brebis, j'en sais rien, la douceur, la pureté, les caresses, le doux, le tendre, ce que tu veux. D'accord? On te parle de lumière. La lumière, on m'envoie, la lumière. La lumière sur un lien et qui peut t'apporter une relation stable. D'accord? On te parle d'une libération divine. Là, c'est une libération divine. Donc, c'est là-haut. D'accord? Bah, peut-être que le L, c'est libération également. D'accord? Mais on m'envoyait quand même de la lumière sur un lien qui t'apporterait, qui ferait que tu serais dans une relation stable. Donc, libération divine. Ouais. L'univers te libère des chagrins d'amour. D'accord? L'univers te libère, l'univers répare ton cœur ou quelque chose fait que une personne te guérit ton cœur brisé en fait. D'accord? Il y a une libération, on libère un chagrin peut-être. Le fait de libérer, de dire ce qu'on a sur le cœur. On se libère d'un chagrin. La parole est la communication est importante également, d'accord? Pour libérer son cœur, si tu gardes tout en toi, c'est mort. Donc, libération divine. L'univers fera en sorte que tu te guérisses, tu guérisses ton cœur brisé. Que tu guérisses d'un chagrin, d'une dépression peut-être, d'accord? On te parle ici de te libérer, te détacher de ce qui fait, de toute situation, de personnes qui te bloquent, qui font que tu te sens pieds et poings liés ici. D'accord? Tu as la lettre X. Tu as la lettre G. Et tu as le chiffre 7. On va aller voir. Le 7. Je remets ça dedans. La carte 7. Numéro 7. Alors, X, G. Et libération derrière. Hein. Tu as la paix en acceptation. Discernement. Alors, 1, 2 et mercredi 3. Donc, la 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Croissance. Quelque chose prend forme, prend vie. Quelque chose s'ancre, vraiment. Et peut-être que ça va se faire petit à petit. D'accord? Doucement, mais sûrement, en fait. C'est un peu ce que j'entends. Et ça, c'est quoi comme lettre, ça, les gars? Oh, les gars, aidez-moi. Oh, putain. Tu vas me croire ou non, mais c'est... tu as le X, G et Z. D'accord? Donc, quelque chose qui s'ancre, qui prend forme, qui prend vie. Tu t'ancres peut-être très très fort, très puissamment. On parle de construire son nid ici. Construire quelque chose, construire, on construit, d'accord? Quelque chose de douillet, de moelleux, de tendre. Ok.
Donc, on construit ça. Mais apparence trompeuse. Pourquoi apparence trompeuse, mes guides? Alors, tu as la lettre Y. Génial les lettres aujourd'hui. Et c'était le S, je crois. C'était pas le Z, c'était le S. Là, je vois mieux. X, G, S. Alors, on parle d'apparence trompeuse d'une personne Y. Tu as le 6 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, apparence trompeuse, mais on dit de garder confiance quand même. Les apparences sont trompeuses. Peut-être tu penses que c'est pas possible, mais c'est possible. Écoute, d'accord? Les apparences sont trompeuses. Mais pour moi, c'est beau là. Hein. Il y a quelque chose de beau parce que quelque chose qui grandit, quelque chose qui prend vie, quelque chose qui s'enracine. Et on te dit ici de garder confiance. D'accord? Garder confiance, il y a la puissance. L'action, attraction, malgré des difficultés, pureté, récolte. Les difficultés reviennent. Donc, gardez confiance. Les apparences sont trompeuses, mais j'entends pas mauvais, en fait. Tu vois, je l'entends pas négativement, en fait. On parle de la sagesse de la connaissance. La sagesse de la connaissance. Prends comme ça résonne. D'accord. Tu as la lettre N. Enfin, le N ici. Attends, je vais te dire... on parle de jalousie ici. Il y a de la jalousie qui fait blocage. Attends. Qui fait obstacle. De la jalousie qui fait obstacle. Le N. Mes guides, pourquoi le N? J'entends normal. C'est comme si que... C'est normal qu'il y ait de la jalousie et qu'il fasse obstacle. Parce que toi, tu oses. Parce que toi, tu crois en tes rêves. Donc, c'est normal qu'il y ait de la jalousie qui fait barrière. La jalousie est un obstacle à partir du moment où tu décides que c'est un obstacle. Mais la jalousie, tu peux lui foutre un coup de pied dans le derrière. D'accord? On te dit, là, avec le tambour, il est l'heure, hein? Il est temps, vas-y, suis le rythme, toi. Mon tambour, il est là-bas. Suis le rythme et reprends le contrôle, reprends le... Merde. Vas-y, remets tes mains et vas-y, dirige ton truc là. D'accord? Tu sais où tu veux aller, toi? Eh ben, vas-y. Tout simplement. D'accord? Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Les gris. Voilà. Et on y va pour le 3 choix. Je t'invite à faire ton choix. Premier, deuxième ou troisième. S'il vous plaît. Voilà. Pour la deuxième. Et pour la troisième. Ok.
Alors, la futée silencieuse, observatrice et habile. Il y a quelqu'un qui est futé ici, là. Quelqu'un qui est futé. Pour se diriger vers ce qu'elle désire ici. Toi, tu es futé pour te diriger vers ce que tu désires, vers ce que tu sais être juste et bon pour toi. Silencieuse, observatrice, habile. Vitalité, santé, énergie égale. Et on y va. Première belle âme, premier choix. Tu as la carte 29 avant le rassemblement qui te parle de célébration, anticipation, événement. Alors, ici, c'est mieux. Pour vous, ma chère ou mon cher, une célébration approche. Le moment de reconnaître les traces sur le passage des grandes rotations de la roue du destin et de retrouver des amis, des parents et des êtres chers en les invitant à se réunir à l'occasion d'une joie commune pour célébrer ce qui a été accompli. Il est temps de regarder vers l'avant, d'anticiper et de vous préparer, puisque cet événement pourrait même simplement avoir lieu à un niveau énergétique, car tous les êtres qui souhaitent depuis toujours votre bonheur se rassemblent à présent pour célébrer l'étape où vous vous trouvez actuellement. Ceci se produira pour vous à l'avenir. De ce fait, cette carte est extrêmement de bon augure, annonçant tout ce qui vous arrivera de bien sous peu. Il est temps de revêtir vos plus beaux atours, de sortir ces fabuleux gobelets et calices de leur cachette empoussiérée et de lever un verre d'énergie aussi pétillante que féerique aux merveilles de l'existence. Cela pourrait être lors de votre anniversaire ou d'une autre occasion, comme l'obtention d'un diplôme, la reconnaissance d'un accomplissement ou la fin d'une épreuve. Quoi qu'il en soit, il est essentiel de marquer la prochaine étape dans la joie, les applaudissements et par une générosité non dissimulée. Préparez-vous, soyez prêts et amusez-vous bien, chers lecteurs. Vous méritez tout ce que cette occasion excitante et exaltante laisse augurer, car après l'effort vient la récompense. Et bientôt, elle sera à vous. Deuxième belle âme, deuxième choix. L'âme bonne, mais il n'y a pas de ZNE. L'âme bon. On parle d'éclat, d'espoir et d'avenir. La carte 37. Éclat, espoir, avenir. L'âme bon est l'enfant du moment le plus sombre. Né lorsque l'espoir lumineux vous attire vers un avenir positif, issu de ce qui vous donnait le sentiment d'être le lieu le plus dénué d'espoir, où vous ne vous étiez jamais trouvé. Cette carte indique qu'à présent, vous pensez en accord avec la magie de l'existence. Ce que vous pensez, qui vous êtes, se manifeste autour de vous à tout instant. Avec ce nouvel état d'esprit, nimbé de magie, vous commencez maintenant à transformer votre vie en une autre où abondent l'espoir et le plaisir,
et à soutenir vos compagnons grâce à votre énergie vibrante, positive. Quand nous nous autorisons à briller, nous devenons qui nous étions censés être depuis toujours. Et l'exemple que nous incarnons encourage les autres à devenir qui ils sont vraiment. Vous représentez pour autrui un exemple à suivre. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. C'est merveilleux. Lors de votre voyage, il vous reste encore de nombreuses expériences à vivre. Mais à présent, cette énergie, votre inspiration divine, vous accompagne. Faites un vœu en regardant les étoiles. Vous pourriez même avoir une patrie parmi celles-ci. Cette magnifique carte, symbole d'un brillant optimisme, est remplie de la joie que tout le monde éprouve à vivre, en accord avec la magie. Cet acte divin, qui ne demande aucun effort, déborde de joie. L'Amabon est l'enfant né du solstice d'hiver. De ce fait, cette carte indique une renaissance de la lumière et de l'énergie positive après une période où elles ne brillaient que par leur absence. Vous êtes maintenant prêt à bénéficier d'une grande chance. Et oh, n'est-il pas très agréable de sentir s'atténuer ce poids sur votre chemin, sur votre ancien moi? Et oh, n'est-il pas très agréable de sentir s'atténuer ce poids sur votre ancien moi? Beau message aussi de l'âme. Waouh! Troisième belle âme, troisième choix. Blood Moon, sacrifice, offrande, décision, la carte 21. Sacrifice, offrande, décision. L'épi des céréales doit tomber. Dans notre vie, il nous faut de même nous apprêter à lâcher prise pour offrir quelque chose de valeur, afin de faire de la place pour le plus grand intérêt de tous qui peut alors circuler dans notre vie, dans notre âme même. En nous sacrifiant, nous faisons quelque chose de sacré, du simple fait de renoncer. Il n'y a aucun sacrifice en faisant une offrande dénuée de valeur, de signification pour soi. De ce fait, on vous demandera maintenant de donner, de contribuer et d'offrir en sacrifice quelque chose de précieux à vos yeux, ce qui vous permettra de recevoir à votre tour. Ce que vous donnerez devra être significatif, car il faudra créer un espace énergétique pour qu'une bénédiction significative vous soit renvoyée. Ces sacrifices ne se produisent pas toujours sous une forme matérielle. Il ne s'agit pas nécessairement d'un objet que l'on offre ou auquel on renonce. Cela peut être notre orgueil, notre opinion, nos vanités humaines, nos petites querelles et disputes qui, sans exception, remplissent nos journées de distractions absolument inutiles. Blood Moon est accompagné de la nécessité de prendre la décision profondément sincère de renoncer à ce que l'on considère comme cher, et même à certains aspects de notre personnalité humaine complexe, dire renoncer pour nourrir les créatures affamées de Blood Moon qui, bien que terrifiantes à voir, nous purifieront et libéreront de multiples façons. N'ayez aucun doute, à partir de ce que vous offrirez, le futur naîtra. Il est maintenant temps de procéder à cette offrande sacrée. Et voilà,
belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu sais, c'est vraiment le plus important. Mais moi, je te souhaite une merveilleuse journée. Je te fais, comme tu sais, 1000 bisous. Je t'envoie tout mon amour. Je te dis à demain. Je t'espère, en tout cas. Et voilà. Tout plein d'amour. Je t'aime très fort, comme dit Créole. M'y aime toutes. Et à demain. À bientôt.